Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de l'émotion, plus particulièrement que faire de cette émotion. Voilà, donc pour ce faire, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse vous centrer, voir lequel vous appelle le plus, la minuterie dans la description, et on se retrouve pour votre tirage. A tout de suite. Donc bienvenue pour le premier choix. Alors, nous allons tirer 2 cartes. Ou pas, bah, elle est venue toute seule celle-là. Donc on va prendre celle-là. Et puis on va prendre une carte du tarot de Marseille amérindien. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte-là est à l'envers. Je l'ai vue. J'ai vu une carte à l'envers. Décidément. Et je vais la prendre aussi. Je trouve que c'est assez incroyable. Et ça ne me dit rien pour un autre tirage. Donc je pense que chez vous, les cartes parlent d'elles-mêmes. Alors, donc pour commencer, nous avons Lungta du Tibet et le 10 de la Terre. Deux cartes riches en couleurs et en énergie. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, donc nous avons Lungta. Lungta qui nous parle d'un cheval, cheval du vent précisément. Donc c'est la mythologie du Tibet. C'est un animal qui parle de l'abondance, de la richesse de la pensée, qui est tournée vers les cieux, vers plus grand que soi, vers vraiment le monde spirituel. C'est une association entre la capacité de laisser porter son esprit vers plus haut, vers plus grand que soi. Et en même temps, il y a cette force d'ancrage qui est propre au cheval, cette force d'action, d'entreprendre, qui, euh, qui nous parle vraiment d'une capacité à déployer entièrement en fait tout son être vers un but. Donc c'est intéressant par rapport à notre thématique qui est que faire de cette émotion. Parce que ici on a vraiment une carte qui nous invite à déjà le fait de conscientiser que votre esprit, votre mental, il est capable de reprendre le dessus sur votre émotion. Ça, je pense que c'est fondamental. Voilà, on a un animal terrestre, quoi, avec les quatre fers au sol. Donc, c'est vraiment la capacité à rester bien ancré dans l'émotion. Donc, je ne sais pas si vous en doutiez ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a la première idée que je perçois, c'est vraiment, voilà, comment vous êtes en capacité de vous ancrer au sol face à l'émotion en tant que telle. Dans un second temps, on a vraiment l'idée que avec cette notion du vent, le cheval du vent, c'est comment on accepte comment dire, les aléas, les choses telles qu'elles arrivent avec fluidité. Voilà, comment on se laisse traverser par l'émotion sans en faire un drame en soi, sans la nourrir, sans la laisser nous happer, sans la laisser nous prendre. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment que vous restiez le capitaine de votre esprit. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Le cavalier de votre esprit. Voilà, avec ce cheval qui est impétueux, il peut y avoir vraiment une émotion qui survient tel un cheval au galop, et c'est comment en fait cette carte voilà, nous rappelle vraiment l'importance de la pensée qui est tournée voilà, vers plus grand que soi, mais vraiment qui est maîtresse en sa demeure. Vous voyez, quelque chose de cet ordre. Elle signifie que vous avez la possibilité de contrôler votre esprit à travers vos pratiques spirituelles. Donc il y a une notion vraiment forte de prière dans cette carte-là. Elle est très bien représentée par le monde qui est autour ici. Alors je ne sais pas si vous allez très bien voir, et c'est volontairement abstrait, en fait, les dessins qui sont autour du cheval, là où le cheval est très concret. Mais imaginez que votre esprit est le cavalier du cheval en question.
et que l'esprit en tant que tel est relié vraiment au monde spirituel qui entoure le cheval. Donc l'idée avec cette carte-là, c'est vraiment, premièrement, vous êtes en capacité de rester ancré face à la situation, face à l'émotion qui survient. Ça, c'est vraiment fondamental que vous le rappeliez. La deuxième chose, c'est vous restez le cavalier de votre émotion, de ce qui survient en vous. Donc, comment vous mettez la clarté, c'est vraiment une carte qui est très lumineuse, comment vous mettez la clarté sur ce que vous ressentez à l'instant T pour rester donc ce fameux cavalier, le cavalier de votre émotion. L'idée, c'est pas de brider, hein. On ne bride pas un cheval, enfin, certains s'y essayent, mais l'idée, c'est vraiment d'être en maîtrise de ce qui se passe. Donc, c'est de bien comprendre la source de ce qui survient à l'intérieur de vous. Une émotion survient factuellement parce que vous avez besoin de la ressentir, vous voyez. C'est quelque chose qui vient qui vient des tripes, en fait. Faut un peu voir l'émotion comme si vous étiez un enfant. L'enfant ne se pose pas la question de savoir alors cette émotion elle est issue de telle blessure, nanani nanana. Enfin non, il y a vraiment une idée de premièrement, je prends conscience que je suis face à une émotion qui survient en moi, je l'écoute, je me mets à son écoute, je me mets à son service en quelque sorte, dans le sens où je la laisse me pénétrer intérieurement dans, comment dire, ressentir une émotion de tristesse, par exemple, ou de colère, ou quelle qu'elle soit, qu'importe en fait. Ou de peur d'ailleurs. Je vais pas faire toutes les émotions, mais il y a vraiment une idée de, dans un premier temps, je la laisse m'approcher, je la laisse me traverser. Vraiment, c'est important. Comme un cheval au galop qui me traverse intérieurement et je reste dans la fluidité. Je ne bride pas son élan, mais pour autant, je reste en maîtrise parce que j'ai conscience que mon mental maîtrise qui je suis en fait dans l'instant. Donc ça fait beaucoup de données et surtout vous pouvez vraiment faire appel à votre faculté intérieure de vous relier à plus grand que vous, donc à prendre de la hauteur en fait sur ce qui est en train de se jouer. Ça c'est vraiment hyper important. Euh, le fait de voilà que l'esprit soit en lien avec le monde spirituel qui l'entoure, c'est comment voilà il réussit, il parvient à prendre de la hauteur par rapport à ce qui se joue en face de lui. Voilà, donc plusieurs éléments, à la fois se laisser traverser, sans brider, accueillir ce qui vient et vraiment garder confiance dans le fait que vous puissiez rester maître cavalier de ce qui se joue. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est super intéressant aussi, c'est vraiment une carte qui invite à la pratique spirituelle. Voilà. Peut-être que l'idée de réussir intérieurement à venir en soi, à l'intérieur de soi, afin de transmuter tout ce qui nous semble négatif en positif, de mauvais en bon, et de passer du manque vers l'abondance. Voilà, c'est une carte aussi qui parle d'abondance, évidemment. On le voit d'ailleurs, c'est palpable dans l'image, quoi. Alors, voilà, c'est vraiment une possibilité d'élever son esprit, quoi. Mais c'est ça qui est rigolo avec la carte du cheval, enfin de cette carte de l'Uncta, c'est vraiment l'ambiguïté entre je suis ancré dans le sol, je suis en capacité de faire face avec foi, en fait, avec force, avec confiance en moi-même, et pour autant, je parviens à élever mon esprit au-dessus de moi afin de conscientiser, transmuter ce qui est en train de se jouer. Mm. Et c'est vraiment un animal, je pense, intérieurement, et ça peut paraître particulier comme conseil, mais voilà, je trouve intéressant, je le fais moi-même avec d'autres animaux totems, notamment animaux guides. Mais voilà, face à une émotion, vous pouvez vraiment
appeler à vous ce cheval, Lungta, afin qu'il vous rappelle à l'ordre, entre guillemets, à qui vous rappelle que vous êtes capable d'y faire face, que vous êtes capable de rester bien ancré et de vous élever par rapport à la situation. Il y a vraiment un processus alchimique à l'intérieur de vous, en fait, qui va vous permettre de transmuter, en fait. Comme si l'émotion, elle vous permettait de vous enrichir, en fait, de vous-même. Elle vous donne des clés quant à vous-même, quant à qui vous êtes, à ce qui transparaît derrière l'événement, en fait. Pourquoi ça vient vous impacter de telle ou telle façon? Ben, ça vient vous enrichir sur qui vous êtes. Mais, et c'est important, ça ne vient pas vous ensevelir, comme si vous étiez complètement ensevelir et parlant en soi, mais comme si, voilà, un raz-de-marée émotionnel qui vous noie, en fait. Là, on a vraiment une idée, au contraire, de je suis ancrée dans le présent et j'arrive à prendre de la hauteur. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Quant au 10 de terre, donc c'est marrant, c'est également une carte d'abondance, clairement. Et même de surabondance. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la totale, quoi. C'est votre créativité qui porte ses fruits d'un point de vue, d'un point de vue exponentiel, presque. On le voit d'ailleurs dans la carte, quoi. Vous avez deux cartes très riches, en fait. Donc je pense vraiment que vous avez une capacité à transformer, à faire de l'émotion qui survient une créativité, presque une créativité, ouais, c'est possible. Ici, je parlais d'enrichissement individuel, de meilleure connaissance de soi, mais peut-être que vous pouvez utiliser cette émotion pour en faire une créativité. D'ailleurs, enfin voilà, ça, tel que l'écriture, la peinture, le dessin, la photo, la parole, le verbe en général. Enfin voilà, qu'est-ce que vous faites de cette émotion, quoi? Ça peut vraiment, ça peut être d'ailleurs des pistes. N'hésitez pas à vous former dans des domaines qui permettent de travailler, entre guillemets, de modeler votre monde émotionnel ou celui des autres, ou aider aux autres à modeler leur monde émotionnel pour pour qu'ils en soient le cavalier. Il y a vraiment une idée comme ça. Voilà, avec le 10 de la Terre, il y a vraiment une idée de richesse intérieure, en fait. Il y a vraiment c'est très très fort, quoi. Comme si vous aviez vraiment emmagasiné tout un tas de connaissances, de richesses. Bon, ça peut être, je dis intérieur, mais ça peut être également extérieur. Là, il y a vraiment une idée de possiblement avoir conscience de qui vous êtes, de ce qui est en vous, de ce que vous avez transformé, de votre richesse. Enfin, voilà, le mot richesse n'est pas anodin, de votre richesse intérieure et qui vous permet de redonner derrière. C'est vraiment une carte aussi qui peut parler de l'énergie que vous avez investie en vous-même, qui porte ses fruits et que vous êtes en capacité de redonner au reste du monde. Et ça, c'est vraiment mais formidable, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, elle parle aussi de l'aspect redonné énergétiquement dans un champ de travail spirituel. Il y a le rapport spirituel en fait dans ces deux cartes. Enfin, votre abondance n'est pas issue du néant, il y a quelque chose comme ça, quoi. Votre abondance intérieure, vous êtes plein de votre expérience, de votre abondance intérieure, de tout votre vécu. Vous êtes plein de tout ça. Et je pense sincèrement que, du coup, face à l'émotion que vous ressentez, en y mettant de la clarté, de la confiance quant au fait d'accueillir cette émotion, de vous laisser traverser, voilà, avec cette notion de l'air qui circule à l'intérieur de vous, vous laissez voilà, circuler cette émotion à l'intérieur de vous, ça ne vous déstabilise pas parce que le 10 de la Terre, c'est aussi le 10 de Pentacle, il y a vraiment une notion d'ancrage, quoi, comme le cheval. C'est les pentacles, c'est vraiment l'ancrage dans la matière, dans le sol, mais aussi intérieurement. Enfin, voilà, c'est tout à fait parlant pour le coup. Donc, non seulement, voilà, en laissant circuler cette émotion à l'intérieur de vous comme l'air que vous respirez, hein, respirez votre émotion. Ça, c'est un très très bon conseil aussi peut-être pour vous.
Donc respirez votre émotion, laissez-la circuler. Ne l'arrêtez pas en mode il ne faut pas que, ou il faut que je l'analyse. Pas tout de suite. Laissez-la circuler à l'intérieur de vous. Laissez-la délivrer ses messages. Et, et je pense que vous avez vraiment une capacité de la ressortir pour redonner bah, au monde ou apprendre sur vous-même et en faire vraiment une richesse formidable. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au choix numéro 2. Alors nous allons prendre une carte de ce jeu-là. Et une carte du tarot de Marseille amérindien. Pour avoir un point de vue un peu plus global sur la situation. Tac. Alors c'est parti. Bon, il est vrai que le Minotaure est une carte un peu dure. C'est une carte, voilà, peut-être vous connaissez la mythologie. Mais pour rappel, du coup, c'est une créature mythique qui est décrite comme étant en partie donc taureau et humain. Il a été enfermé au centre d'un labyrinthe conçu par Dédale. Voilà, il reçoit en sacrifice des offrandes de jeunes adolescentes, je crois, qu'il dévore. Voilà, bon, c'est pas une carte des plus sympathiques, je vous l'accorde. Et de plus, c'est une carte de confusion et de désordre. Alors, elle nous parle de quoi cette carte? Donc, elle nous parle de l'idée de l'importance de se retrouver. Voilà, avec cette notion de labyrinthe, de se retrouver intérieurement, de retrouver son discernement et son bon sens. Voilà, ça c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est aussi le taureau symboliquement voilà, qui de prime abord a les quatre fers au sol, les quatre pattes au sol, donc qui est plutôt une carte d'ancrage, de stabilité. Et là, c'est un taureau qui n'en est pas un, et du coup, il a une part d'ancrage, donc que vous avez indubitablement, et je pense que c'est important pour vous de l'entendre, que vous avez une capacité d'ancrage, mais vous avez aussi un double côté avec cette facette humaine qui déstabilise un peu en termes d'identité. Voilà. Donc en gros, ça pose des questions de qui suis-je. Donc je pense que l'émotion chez vous, elle peut vraiment venir déstabiliser votre identité, votre estime de vous. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là qui vient? Mais bon, il y a une notion géographique avec le labyrinthe, donc ça peut être intéressant pour vous. En gros, voilà, elle parle vraiment de l'idée d'être un peu paumé, d'être un peu perdu, quoi. Et l'une des problématiques également du Minotaure, c'est d'être gouverné par la gratification des désirs immédiats, avec cette histoire de sacrifice et d'offrande d'adolescents qui le dévorent. Donc c'est vraiment, comment on peut le dire, peut-être, voilà, comment vous vous retrouvez régulièrement dans des schémas répétitifs qui vous avilissent en quelque sorte, et en gros qui vous laissent dans la confusion des émotions, des répétitions, de comment je me sors de ça, quoi. Et c'est intéressant parce que vous avez vraiment une notion de lumière, en fait, et la lumière, elle est vraiment bien visible au-dessus de la tête du taureau. Pour moi, ça vient vraiment parler de comment vous allez faire clarté dans vos pensées. Je pense qu'il y a un enjeu, en fait, face à l'émotion. Peut-être que vous nourrissez un peu trop votre émotion quand elle survient. Je sais pas. Comme si, ah oui, ça c'est intéressant, ce que je capte, c'est un peu comme si vous vous identifiez à votre émotion. Alors, vous n'êtes pas vos émotions. Votre émotion, elle vient délivrer un message. Ça, c'est important de le garder en tête. Vous n'êtes pas votre émotion dans l'instant. Donc peut-être que si vous êtes en proie, je sais pas, à la mélancolie, à la dépression, à la tristesse, aux angoisses, à la colère, quelle que soit l'émotion, vraiment, vous n'êtes pas cette émotion. Vous n'êtes pas cette émotion.
Vous êtes votre lumière. Votre lumière, elle est au niveau de votre conscience, au niveau de votre corps mental. C'est vraiment ce qui va... c'est votre noyau de lumière qui est vous. Mais vous n'êtes pas votre émotion. Votre émotion, elle est plutôt en lien avec votre ego, avec les blessures de l'enfance, mais les blessures en lien avec des expériences désagréables ou agréables d'ailleurs, puisqu'il y a toutes sortes d'émotions, chaudes ou froides. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a vraiment l'idée déjà de ne pas s'identifier à l'émotion et de vraiment retrouver, de retrouver qui vous êtes en essence. Ça, c'est vraiment fondamental. Et je viens de capter, je l'avais pas lu auparavant, je viens de voir Vision Quest. C'est la phrase, enfin la définition, c'est un peu la quête de la vision en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est aussi la carte du pendu. Et donc le jeu, en fait, ce jeu, le tarot amérindien, le titre du jeu, c'est le Vision Quest Tarot. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'aller... c'est vraiment encore une fois en lien avec le discernement, mais vraiment le retournement de la pensée. Donc c'est hyper intéressant. Je comprends pourquoi je suis allée sur l'aspect identité dans la pensée. Vous allez être davantage votre pensée. Et je parle pas du mental, une fois de plus, qui est plus en lien avec l'ego, mais bien avec votre pensée élevée, votre éthique, votre moralité. Voilà, ce qui vous anime, votre lumière. C'est plutôt quelque chose de cet ordre. Euh, un mental qui est trop présent, qui nourrit des peurs, c'est un mental qui est envahi par l'émotion. Justement, c'est une pensée, c'est une essence, un individu qui va croire qu'il est son émotion. Mais vous n'êtes pas votre émotion. Je pense que, je sais pas pourquoi je le répète, mais je pense que c'est important pour moi de le répéter. Et avec le pendu, donc pour rappel, hein, le pendu, il n'est pas pendu, en train de mourir suffocant, attaché par le cou. C'est la carte du pendu, c'est un individu qui est retourné tête vers le bas, mais du coup qui a une capacité de voir les choses sous un autre angle. Bon, c'est intéressant parce que c'est vrai que je l'ai retourné impunément. Je sais pas pourquoi je l'ai retourné, comme si il fallait vite que je la retourne. Je l'ai vite retourné. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors que c'est important aussi. Donc c'est vrai que le pendu, pour le coup, retourner, je pense, en potentiel pour vous, une capacité de voir les choses sous un autre angle. Donc je dis en potentiel parce que quand elle est bien vécue, c'est ce que peut signifier le pendu, la capacité de vraiment de voir les choses sous un autre angle. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, c'est comment on s'attache aux situations négatives. Donc ça nous parle une fois de plus des schémas de répétition dont parle le Minotaure, pardon. Le côté je tourne un peu en rond avec moi-même, quoi. C'est vrai que la carte du pendu en tant que telle, enfin la carte 12, elle n'est pas évidente. Elle est pas difficile en soi, à l'intérieur de soi, mais parce qu'en fait, il est difficile de se défaire de ses conditionnements. C'est une carte qui peut être en lien avec le passé, avec les choses qu'on a pu vivre et qui fait que, bon, une fois de plus, comme je le disais juste avant, c'est cette histoire de schéma qui se répète. C'est hyper dur, en fait, de s'extraire du labyrinthe de nos pensées pour se dire je peux fonctionner différemment. C'est ça qui est difficile dans cette carte-là. Mais pour autant, il y a vraiment une importance à se dire que, que vous êtes votre passé sensiblement en termes d'expérimentation, d'expérience, mais vous êtes principalement votre présent. Ça, c'est une donnée que je répéterai jamais assez. C'est vraiment le passé est mort et révolu. Vous êtes, vous êtes ici à l'instant T, vous êtes là maintenant en fait. Ce qui est advenu dans le passé, c'est comme un film que vous avez regardé hier ou un autre moment. Ça fait partie du vous d'avant. Vous êtes déjà quelqu'un d'autre. Et vous serez encore quelqu'un d'autre demain. On est sans cesse en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Et elle est magnifique cette carte parce que c'est vraiment une carte qui nous parle de libération et qui est très différente en fait de la carte du pendu comme on peut le voir dans d'autres jeux. Il y a vraiment une idée de je me libère en permanence de mon moi passé pour pouvoir m'ouvrir à mon moi de maintenant, mon moi de lumière en fait.
Et donc m'ouvrir et de sortir de ce labyrinthe, de ce schéma de pensée qui m'enferme finalement. Donc avec cette carte du passé, mes lapsus sont toujours très révélateurs. Mais avec cette carte, voilà, du pendu, il y a une idée de, déjà, prenez soin de vous, en fait, dans l'instant. C'est-à-dire, ok, vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs. Déjà, en prendre conscience, c'est énorme. C'est vraiment un pas énorme. C'est le premier pas vers le changement. Quand vous êtes du coup face à des émotions qui se répètent ou des situations qui se répètent et donc qui génèrent chez vous de nouveau euh, des émotions que vous connaissez et dans lesquelles vous en avez marre d'être, prenez soin de vous dans le sens de, ok, je m'observe en fait, je m'observe à nouveau dans un schéma similaire à celui que je connais et qui me saoule en fait. Voilà, déjà, mince, pardon, conscientiser ça dans le sens, dans l'instant, vous pouvez vous observer, vous dire, ah, là, j'y suis. Déjà, c'est un pas énorme. Donc, première étape qui est présente, c'est-à-dire, je répète toujours un peu le même schéma émotionnel face aux événements. Ok, en situation concrète, je m'observe réagir de la même façon. Pause. Je m'accorde le droit d'une pause. Donc, si vous êtes, par exemple, je sais pas, en dispute avec quelqu'un, ou c'est souvent relationnel, hein, les schémas répétitifs, mais bon, là, vous avez le droit de dire pouce. En fait, je m'extrais de la situation. C'est hyper important parce que vous avez un droit d'accueillir votre émotion. Et si vous êtes dans une situation qui vous pend, hein, en fait, qui vous plonge la tête dedans, tu vas la ressentir cette émotion? Bah oui, bah non, en fait, juste là, j'en ai marre, je veux changer. Donc, je me donne le droit de dire stop, j'arrête la situation, je m'extrais, je vais faire un tour, je vais marcher. Voilà, quoi que vous fassiez, l'idée, c'est de vraiment se mettre en retrait pour vous permettre de respirer, de vous dire qu'est-ce qui se joue pour moi maintenant. Et dans ce qui se joue pour vous maintenant, ben, typiquement, ça va être là, les situations, pourquoi elles se répètent, pourquoi elles me font mal, c'est pour me permettre de comprendre quelque chose. Et ça, c'est hyper intéressant pour vous. Vraiment, c'est ça qui va vous permettre, en mettant de la lumière sur ce qui se joue pour vous dans ce qui se répète, ben, en fait, c'est comme ça que vous allez réussir à en sortir. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir dire à votre moi passé, ciao, bye bye, en fait, c'est bon, j'en ai marre de toi. Tu as fait ton job, tu m'as expliqué l'événement en tant que tel qui se répète, dans lequel je ressens toujours le même truc. Bah, ça y est, j'ai compris d'où c'est issu. Bah, peut-être que c'est issu d'une blessure d'enfant, abandon, rejet. Vous pouvez aller voir sur les blessures je crois que c'est Lise Bourbeau, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà. Allez voir les 5 blessures de l'âme, c'est hyper intéressant. Vous pouvez voir déjà, peut-être ça vous donnera des pistes sur la source initiale de votre émotion. Et c'est pas pour vous taper un bâton dans le dos, c'est plutôt pour vous dire, ok, mais en fait j'ai besoin de prendre soin de ma blessure en tant que telle, parce que à chaque fois ça se réveille et ça me fait mal et j'en ai marre en fait de réagir comme ça. Donc, voilà, l'idée c'est de vraiment, avec cette lumière, je clarifie ce qui se joue pour moi dans l'instant, mais avant cela, je me permets de prendre du recul, de dire non, je ne veux pas. Mais ça, c'est à vous avec vous-même, hein. Moi, je ne serai pas là pour vous dire, là, tu es en train de répéter ton émotion. Voilà. Et si je suis là dans votre tête à dire ça avec cette voix-là, c'est un peu flippant, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, l'idée, voilà, c'est vraiment de prendre du recul, prenez de la hauteur, hein. C'est vraiment, je trouve, une carte qui vous invite à ça. Le pendu, c'est vraiment une carte de, ok, je détache mes liens de pendaison et je change de prisme sur ce qui se passe. Mais pour ce faire, je ne peux pas rester dans mon émotion. Votre émotion, elle noie votre mental et elle vous empêche d'être en lien avec qui vous êtes vraiment. Donc, ne vous identifiez pas à votre émotion. Prenez du recul. Prenez soin de vous. Prenez soin de ce qui se joue pour vous. Ça, c'est vraiment hyper important. Mettez de la clarté là-dessus. Et vous allez voir que vous allez trouver la sortie. Et vous allez pouvoir dire, ciao, moi d'hier. J'ai compris les blessures. C'est pas aussi simple qu'un claquement de doigts. Ça va peut-être prendre du temps et c'est ok. Enfin voilà, si ça fait un bail que vous êtes dans le même schéma, eh ben ça prendra un peu de temps que d'en sortir et c'est ok, donnez-vous le temps
pour analyser, comprendre, changer de façon de faire, en fait, tout simplement, quoi. On n'apprend pas, enfin, c'est comme un muscle, c'est toujours pareil, je me répète un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Mais le muscle, il se fait pas en une séance, en fait. Non, c'est un entraînement quotidien, quasi quotidien. Voilà, ça prend du temps, les choses prennent du temps. Les arbres, ils font pas leurs fleurs en 10 minutes. Ils mettent toute une saison qui leur sont propres. Ok? Donc, ça, c'est important de le conscientiser. Prenez votre temps, mais mettez de la lumière dans ce qui se joue pour vous. Je pense que c'est important. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez nourrir et exprimer, en fait, si c'est en lien relationnel, ok, bah, j'exprime que là, la situation me met dans l'inconfort parce que ça touche à une blessure qui m'est propre. Euh, et ben là, c'est à vous de travailler un petit peu sur laquelle, hein, et pourquoi telle situation vous touche à ce point-là, en fait. Et exprimer quand vous êtes dans l'inconfort et permettez-vous, donnez-vous vraiment ce pouvoir-là de prendre du recul, quoi. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des réactions qui vous débectent, qui sont plus vous, en fait. Parce que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes vous à l'instant T. Votre moi d'hier qui continue à rester dans les mêmes schémas, qui est pendu et à l'envers qui plus est, c'est votre moi passé si vous le décidez maintenant. D'accord? Votre vous, il est peut-être ici dans la lumière en train de dire au revoir au mois passé. Et donc vous pouvez vous donner, accordez-vous cette pause en fait, accordez-vous cette possibilité de recul, c'est hyper important dans les situations. On ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas changer, on ne peut pas comprendre ce qui se passe quand notre mental il est complètement noyé, c'est pas possible. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au groupe numéro 3. Hop. Alors, nous allons tirer 2 cartes. Ah, que faire de cette émotion? Vaste question. Alors, c'est parti. Une. J'ai perdu mon autre jeu. Ah non, il est là. Mince. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Ok, nous avons... C'est marrant, parce que quand j'ai pensé à ce tirage, j'ai pensé à Raiju, quoi. Ah là là, c'est fou. J'y ai pensé il y a 2 heures et j'ai pensé à cette carte-là. Pourtant, il y en a quand même un paquet, hein, regardez. Je triche pas, hein. Mais bon, c'est elle qui vient, c'est elle qui vient. Et donc, nous avons 2 cartes avec elle. Alors, donc je vous montre Raiju, qui a un petit chaton adorable qui est en train de faire sa sieste. Raiju. Alors, hop, on a 2 cartes de feu. Le feu, du coup, c'est le bâton. Les bâtons, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille. Et donc, nous avons la fille de feu, épanouissement personnel, et l'as de feu, force et pouvoir. Il y a de l'énergie chez vous. Il y a de l'énergie, de la puissance. Voilà, c'est très, c'est très porteur. Donc je vais commencer par la carte de Raiju qui est quand même hyper intéressante. Donc non, ce n'est pas un chaton qui fait la sieste malheureusement. Puis on est là pour parler d'émotions, donc c'est pas anodin. Raiju, du coup, c'est la bête du tonnerre dans la mythologie japonaise. Elle nous parle de plusieurs choses. Donc c'est un animal qui effectivement a une tête de chat, mais pour autant il a également des grandes ailes, des longues griffes et parfois de multiples queues. Voilà, c'est un animal mythique, comme il en existe plein. Donc oui, comme je disais, bête du tonnerre, durant les fortes tempêtes, elles peuvent se montrer colériques et agressives. Donc effectivement, c'est plutôt une énergie en lien avec la rage, la colère, la tempête, l'agressivité, quoi. Elle représente souvent les forces de la nature qui sont déchaînées, voilà, comme lors d'une tempête en fait. Et la bête qui, voilà, c'est comme un orage, il faut la voir vraiment comme un orage. C'est-à-dire qu'habituellement, le raiju est docile et doux. Voilà, comme je disais, c'est un chaton qui fait la sieste. Mais par moments, elle se redresse et, euh, et elle se transforme en force destructrice, quoi, complètement. Voilà, c'est le principe des tempêtes et possiblement de la colère. Mais voilà, ce qui est intéressant également avec la colère, ou avec la carte de Raiju en tout cas,
c'est qu'elle représente également la force, pardon, 3-4, la purification des forces négatives par le feu. Et c'est intéressant parce qu'on a 2 cartes de feu derrière, quoi. Donc peut-être c'est, voilà, ici une invitation à, avec votre monde émotionnel, dans ce qui se joue pour vous émotionnellement, à aller purifier des choses. Et c'est intéressant parce que bah, l'émotion, le monde émotionnel, il se joue vraiment dans le corps astral. Et pourquoi je dis ça ben, avec l'idée de la purification, c'est comment on va aller purifier, nettoyer, cleaner notre corps astral. Ben, en maîtrisant mieux en fait ce qui se joue justement dans notre monde émotionnel. Et ça passe pardon, forcément par bah, l'exploration de notre monde émotionnel, une meilleure connaissance. Parce que la maîtrise du monde émotionnel ne peut pas passer par le contrôle. Le contrôle est vraiment je ressens, je bloque, je presse et j'enfouis, je tasse dans mon ventre. Ça peut donner d'ailleurs des maux de ventre assez désagréables, notamment. Donc du coup, le Raiju, ce qui est intéressant avec le Raiju, c'est vraiment le fait de là, ce que je ressens, je vais vous le dire tel que je le ressens, c'est vraiment le fait d'accueillir en fait cette énergie de colère comme une super force de transformation. Et ça peut paraître curieux parce que c'est vrai que quand on est dans l'émotion de colère, ben, on se dit pas je vais en faire une force de transformation. Non, non, juste la colère explose, on est hors de soi, on s'habite plus trop, et puis paf, 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 on pète tout sur notre passage. Voilà, c'est la tempête, quoi. Là, l'idée, c'est vraiment ok, comment dire? C'est pas tout, c'est vraiment d'accueillir le raiju en vous. C'est-à-dire que quand vous sentez cette énergie de feu qui monte, en fait, cette énergie de colère, c'est hyper important pour vous, en fait, de l'observer et de vous placer intérieurement en recul de celle-ci pour éviter de crier sur les gens, comme je le disais tout à l'heure, de tout défoncer sur votre passage, etc. On essaye d'avoir dans l'idéal des comportements un peu plus sains, hein, parce qu'en fait l'énergie de colère, elle est très destructrice. Elle peut vraiment détruire fort des relations parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est plus en soi, on est hors de soi. Et du coup, ben, nos mots dépassent notre pensée. On est plus juste, en fait. Notre mental, il travaille plus de façon morale et éthique. Et là, on dégueule sur les gens, quoi, littéralement. Enfin, ça devient dangereux pour les relations. Ça devient dangereux pour ben, l'estime de l'autre, parce qu'on peut dire des choses qui dépassent, comme je le disais, ce que l'on pense réellement. Mais énergétiquement, c'est pas bon du tout, non plus pour nous, quoi. Ni pour nous, ni pour l'autre, ni pour le monde, en fait. J'aimais l'hypothèse, en tout cas, c'est en lien avec moi ce que je ressens du monde aujourd'hui, que si justement les humains d'aujourd'hui étaient plus en maîtrise, en connaissance et en accueil, en acceptation et en maîtrise, ouais, je vais rester sur maîtrise, en maîtrise de leur monde émotionnel, bah, ce serait peut-être un peu moins le bordel au niveau de la nature et du monde des animaux. Parce que les animaux ont un corps astral comme nous, mais ils n'ont pas le mental. Donc on est quand même, enfin symboliquement en termes de règne, voilà, imagine des règnes les uns au-dessus des autres, un peu hiérarchiquement, animal, végétal, minéral. Et en fait, ben, c'est vrai que les règnes du dessus ont toujours une certaine responsabilité par rapport à ceux du dessous. Et donc, ben, les humains, dans l'idéal, il faudrait qu'ils travaillent fort quand même sur leur astral, quoi. Leur monde émotionnel, ce serait vraiment super. Et donc, cette énergie de colère, c'est aussi une incroyable source de créativité. C'est vraiment une énergie voilà, de feu, comme les 2 cartes suivantes en parlent, mais je vais y venir. Et donc, il y a vraiment une idée déjà, dans un premier temps, de vous observer quand la sève monte, et puis aller faire un tour. En fait, aller marcher, aller courir, aller faire n'importe quelle activité physique qui vous correspond. C'est vraiment hyper important. Je pense que ça vous fera beaucoup de bien et ça vous permettra d'évacuer, en tout cas, le surplus du raiju en vous, quoi. Parce que le raiju, en fait, oui, c'est ça, il est docile jusqu'à ce qu'il pète un câble, quoi. Mais pour autant, c'est aussi intéressant d'écouter comment prendre soin de mon monde émotionnel à des moments. Je ne peux pas prendre soin de mon monde émotionnel si je suis noyée dedans.
Ça c'est clair. Mon esprit il va pas fonctionner correctement, je vais pas pouvoir comprendre ce qui active mon émotion si mon mental est noyé dans mon émotion. Ça c'est pas possible. Donc c'est hyper important déjà d'extérioriser, de libérer l'émotion qui est dans laquelle vous êtes en proie en fait. J'aime bien là, donc l'idée de purification des forces négatives par le feu, c'est vraiment vous pouvez en faire une super force de créativité, une super source de créativité euh, dans tout ce que votre émotion va vous envoyer comme message, c'est-à-dire d'où elle est issue, d'où elle vient, pourquoi elle vient, etc., quoi. Mais si vous êtes quelqu'un de plutôt colérique, je tourne autour de ça depuis le début, c'est aussi dans le pendant une extrême force de douceur. Mais du coup, l'idée, c'est de vraiment, si vous avez envie d'apprendre à mieux maîtriser votre colère, votre point de mire, il peut être d'essayer de développer en vous la douceur. Ça, ce sera un super idéal, en fait. Dernière chose par rapport à la colère, c'est qu'il y a des colères justes. Et ça, c'est bien aussi d'en avoir conscience. C'est une super énergie de protection quant au sacré. Si vous n'aviez pas cet émotionnel-là qui vous prend aux tripes, peut-être que vous passeriez votre chemin. Mais c'est bien parce que vous ressentez quelque chose, que vous avez le feu pour aller dire non, pour poser des limites. Donc ce qui est intéressant avec l'as de feu, pour continuer, on a vraiment une notion de, voilà, l'as de feu, c'est l'as de bâton, c'est vraiment la force et pouvoir, c'est explicite, mais c'est vraiment la capacité, l'as de feu, c'est vraiment la capacité de transformation. C'est vraiment vous voyez cette flèche, donc ce lien vertical hyper droit, voilà, qui peut représenter également un symbole que j'aime beaucoup, qui est le symbole de la lance, qui nous parle de dignité, d'être droit, d'être vraiment droit dans ses basques, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et d'avoir la force de se transformer. Et c'est ce que je disais juste avant, c'est cette espèce de dignité absolue, de force absolue, qui refuse la soumission et qui se dit mais en fait je ne veux pas me soumettre à mon émotion, c'est pas possible. L'as de feu peut vous donner voilà une grande confiance en vous. Et ça c'est hyper important dans l'aspect émotion. Comment mieux maîtriser son émotion? Bah déjà, il faut que j'ai confiance en moi pour apprendre à le faire. Ça, c'est la première chose. Et progresser, en fait, progresser dans ce domaine-là. Et c'est drôle parce que j'avais pas vu, il y a du violet ici, du violet là, et qui est avec les éclairs, les trois cartes sont quand même comme s'il y avait une continuité, donc c'est rigolo. Moi, j'ai commencé par l'as de feu, en tout cas, c'est peut-être pour vous parler de vraiment vos forces de transformation et la confiance que vous pouvez avoir en vous pour ce faire. Et c'est vraiment intéressant du coup pour transiter vers la fille de feu, qui elle va nous parler, enfin en tout cas dans ce tarot-là, elle nous parle vraiment de sentiments, de nostalgie, d'enchantement, de poésie, de monde du rêve, et on retourne un peu sur cette idée de douceur qui est sous-jacente de la colère, qui est un peu le pendant de la colère, dans le sens où en fait la colère, les éclairs là-bas, en fait, il y a vraiment une idée de votre émotion, peut-être qu'elle protège des parts vulnérables de vous. Ça, c'est important d'en avoir conscience aussi. Parce que cette carte, elle nous parle également de souffrance du cœur et donc ben, peut-être que votre colère, elle n'est pas issue du néant non plus, c'est pas possible. Mais elle est bien issue de blessures qui peut-être n'ont pas été guéries, de désir de contrôler des situations qui nous mettent voilà, en péril en fait à un certain endroit. Donc peut-être que votre colère, elle vous permet de, de pas vous noyer dans autre chose, quoi. Souvent, la colère est un paravent, hein. Je vais être honnête avec vous. C'est souvent, en tout cas, l'agressivité, c'est souvent un moyen de ne pas se noyer dans d'autres émotions. Donc c'est intéressant d'essayer de voir peut-être, vous pouvez vous poser la question de savoir ben, quand vous êtes en colère face à tel ou tel événement, ben, peut-être que c'est une peur de perdre le contrôle. Essayez de vous demander quelle peur se cache derrière ou quelle part vulnérable de vous, qu'est-ce qui se joue, quoi. Typiquement la colère quand on casse quelque chose, bah, ça peut être une peur de pas avoir l'argent de rembourser telle chose ou de racheter telle chose. Vous voyez, ça peut être voilà sous-jacent d'une peur, mince, qu'est-ce que j'ai fait quoi, je contrôle pas et du coup
c'est comme ouais, c'est intéressant. Ce que je capte, c'est vraiment l'idée de reprendre le contrôle par une force qui détruit. Voilà. Je sais pas si ça vous parlera, mais c'est ce que je ressens là. C'est comme si, mince, j'ai fait une bêtise, ben, plutôt que de m'effondrer, en fait, eh ben, je vais, je vais me redresser. Mais c'est pas positivement, enfin, j'aime pas le terme. C'est pas, c'est pas constructif, quoi. Mais en même temps, c'est tout ce que j'ai. C'est-à-dire que je vais me redresser comme ça en me disant, allez, 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 allez. Parce que sinon, je suis dans ma faiblesse, ma vulnérabilité, ma peur, ma tristesse, peut-être. Et c'est comme si vous aviez l'opportunité, en fait, de passer de ça à ceci, à l'as de feu, avec voilà cette carte au milieu qui est intéressante. C'est vraiment une autre forme de redressement, en fait. C'est comme si vous pouviez vraiment utiliser cette énergie je me redresse comme une force de transformation et et de remise en question, vraiment fort, quoi. Et enfin voilà, imaginez que ça, c'est un être vivant, il y a vraiment une force de dignité, quoi, de fermeté, qui lui, l'as de feu, je comprends mieux pourquoi elles sont sorties ensemble du coup, qui va vraiment venir avec fermeté, mais douceur, euh, venir protéger l'aspect plus sensible, vulnérable. Donc avec cette souffrance du cœur, c'est peut-être aussi un moyen quand on sort de l'énergie de Raiju qui détruit tout, ok, je prends un peu de recul, hein, parce que je suis allée marcher, évidemment. On a suivi les conseils de Johanna. Je suis allée marcher ou j'ai fait un jogging ou ce que vous voulez. Donc je me suis apaisée, je sens mon énergie de fuego et je le mets au service de quoi? Ben, peut-être ma sensibilité, ma vulnérabilité, ce qui se joue en moi quand tel événement survient, etc. Et donc j'apprends petit à petit parce que je suis capable de progrès à me transformer dans mon énergie de colère euh, pour en faire quelque chose de créatif, quoi. L'énergie de colère, comme je le disais, voilà, c'est de la créativité qui peut, sous-jacent, vous aider à vous transformer et à peut-être laisser plus de place à la douceur. En fait, on a peur de notre vulnérabilité alors que c'est une des plus grandes forces qui existent. Parce que quand on s'ouvre à notre vulnérabilité, en fait, du coup, on peut plus être atteint dans notre vulnérabilité puisqu'on l'a accueilli. Si quelqu'un nous dit ha ha ha, tu es vulnérable, ce qui n'arrive jamais évidemment, mais bon, peut-être, en tout cas, moi ça m'est pas arrivé, et bien en fait, vous en foutez puisque vous avez accueilli votre vulnérabilité. Vous êtes OK avec elle. Et du coup, ça change tout dans votre rapport à votre vulnérabilité, votre sensibilité, votre aspiration à la douceur, au féminin, etc. Que vous soyez un homme ou une femme, ça importe peu. La fille de feu, voilà, c'est une histoire d'énergie, quoi. Et donc, pour finir, ça amène à l'épanouissement personnel, ce qui veut tout et rien dire, mais en tout cas, on sent davantage de paix, c'est ça qui est intéressant. La colère, moi j'aime bien l'idée que, en tout cas, la colère, elle soit présente, pardon, comme une force, possiblement de fermeté qui se retrouve ici, de dignité, mais que au centre, on ait l'énergie plutôt féminine, plutôt de douceur, d'accueil, d'accompagnement, voilà, d'une énergie qui est plus en lien avec sa sensibilité, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir.